écoute, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, ce rendez-vous culinaire du samedi matin à 11 h. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous avons la chance, voilà, une fois de plus, d'être dans la cuisine d'un fan de la gamme Beauty Sané. Nous sommes une communauté de plus en plus consistante, importante. J'espère que voilà, vous aussi, vous aurez envie de nous rejoindre si vous démarrez cette gamme. En tout cas, sachez que l'idée, c'est très simple, hein, c'est de partager des moments de cuisine avec des consommateurs convaincus, des personnes qui ont changé leurs habitudes alimentaires pour mieux manger. Manger moins mais mieux, c'est le credo de Beauty Sané. Et en particulier, aujourd'hui, vous allez voir des recettes avec Energy Diet, la gamme phare de cette marque française, 100% française. Alors, la personne qui nous ouvre sa cuisine aujourd'hui, c'est un homme, papa de 2 enfants, marié et qui est coach sportif dans la vie. C'est un sportif aguerri qui s'est découvert le goût pour la cuisine grâce à cette gamme, comme quoi c'est chouette. Les hommes peuvent vraiment prendre plaisir comme nous tous à s'amuser en cuisine avec cette gamme. Et donc, je vais laisser sans plus tarder Jean-Baptiste qui est à Ballainvilliers, en région parisienne, nous donner ses recettes et aussi un petit clin d'œil à ses origines. Hein. Vive la Bretagne, je vois que tu es bien armé. Ils sont partout les Bretons, ils sont en cuisine également. Donc je vous laisse avec Jean-Baptiste pour une demi-heure de recettes de cuisine ensemble et à tout à l'heure, ou à plus tard en tout cas. Ah bah oui, exactement, les origines bretonnes de Cancale. Pour le coup, je suis en face de chez Karine. Enfin, mes parents, mon papa était de là-bas. Et puis le Père Noël m'a amené ce beau tablier, comme je disais à mes internautes sur Facebook, parce que aujourd'hui, je suis en doublon, c'est les grandes premières. Vous imaginez que j'ai le palpitant qui commence à monter. Donc, à défaut d'un cuissard pour faire du vélo, j'ai un tablier. Donc, il faut peut-être que je m'y mette. Voilà, donc je suis ravi de vous accueillir dans ma cuisine. Et puis, comme je vous ai informé dans les présentations, j'ai été inspiré par Gaëtan Lejuste, qui est un jeune cuisinier intéressant et qui aborde la cuisine avec des propositions végétales. Et comme expliquait Karine tout à l'heure, avec Energy Diet, que je vais vous faire découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de base végétale. Donc, c'est intéressant par rapport à la production aujourd'hui massive ou des alternatives par rapport à la consommation de viande, où ça nous permet de consommer de la viande en moins grande quantité et en meilleure qualité. Donc, c'est tout ça qui m'inspire. On est sur du bien-être. À défaut de faire du sport, je fais de la cuisine, mais c'est bon pour mon corps. En convalescence, faire attention à son poids, c'est idéal. Alors, 3 recettes aujourd'hui. Je vais un petit peu les organiser dans un ordre mix, hein, parce que voilà, je vais faire le rosti, je vais faire un pain à la fin, je vais faire un crème dessert, et avec le pain, il y aura le diatella. Hein. Alors, pour commencer sur le pain, il faut que je prépare ma levure. Hein, donc, je vais la faire tout de suite. La levure de boulanger que je vais réhydrater. Hein, il faut que je la réhydrate dans un petit peu d'eau tiède. Donc, j'ai préparé ma casserole avec les quantités d'eau nécessaires. Puis, je vais la refaire se réhydrater et gonfler un petit peu. Il faut la laisser reposer une quinzaine de minutes. C'est pour ça que je la fais au début. Puis, je reviendrai avec tout à l'heure. Je ferai le pain en fin de séance. Hein, vous voyez. Donc là, je vais laisser frémir un petit peu cette eau pour pouvoir réhydrater ma levure de boulanger. Puis après, je vais entamer directement le plat. Rosti, pommes de terre, carottes. Et les pommes de terre, ça va être donc la purée tradition de chez Energy Diet, qui sont en fin de compte de la pomme de terre que je vais réhydrater également. Et je vais mélanger tout ça dans mon petit plat, dans mon saladier. L'avantage donc déjà dans les rostis, c'est qu'avec Energy Diet, on enrichit, en tout cas, on rééquilibre ce plat en macronutriments et en micronutriments. Et ça, c'est idéal pour assurer un bon équilibre au niveau de votre alimentation. Donc voilà, l'eau commence à tiédir. Si vous voulez, je vais simplement mettre ma levure et puis je vais la laisser gonfler tranquillement dedans pendant une quinzaine de minutes, le temps que je fasse tout le reste de cuisine. Voilà. Donc, je mélange tout ça. Ça fume légèrement. La levure de boulanger, c'est pas très joli. Là, on sent vachement justement la levure. J'y reviendrai plus tard. On est peinard. Alors, voilà. La recette est d'ailleurs sur ce livre de recettes, sur toute la ligne. Certaines personnes, si vous ne savez pas où le trouver, n'hésitez pas à poser la question. C'est un petit fascicule très simple, des cuisines complètement abordables, vachement intéressantes.
avec en début de fascicule plein d'explications sur justement les alternatives en matière comment dire, de protéines par rapport avec des graines, avec différentes, comment remplacer l'œuf, etc. L'intérêt du curcuma. Donc, ouais, c'est vachement sympa. Alors, voilà. Rosti, je commence mon petit sachet de purée en flocons que je vais mettre donc dans mon saladier. Donc là, ici, j'utilise 2 sachets. Enfin, je suis un peu taquet. Hein. On va essayer de se détendre. Tranquillou. Voilà. Hop là. Un petit peu. Donc, mes 2 sachets, on va mettre 20 millilitres. Hop là, j'ai tout prévu. 20 millilitres d'huile d'olive. Hein, donc, trouver la bonne huile d'olive du marché. Hein, et on n'a jamais de problème avec des bons produits. C'est un ancien patron qui me disait ça et je lui fais confiance. On n'a jamais de… Alors, après, hop là, le lait. Donc, je vais utiliser le lait végétal. Et là, je vais donc mettre 35 millilitres de lait végétal. Et là, j'ai un bug. Bim, bam, boum. Je vais chercher 35 millilitres. Ah ben si, c'est bon, hein, je peux faire ça. Donc là, ça fait 25. Non, j'avais tout préparé. J'ai un bug. Hop là. Ils sont là. 35 millilitres de lait végétal. Allez, hop. Et voilà. Non, je savais que j'étais organisé. Là. Parce que la cuisine, c'est de l'organisation. Impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez comment ils font les cuisiniers à la télé, mais moi, ça m'impressionne. Organisation obligatoire. Donc voilà. Je touille tranquillement ma purée, mon huile d'olive. J'ai même mis le lait végétal et je vais y rajouter mes œufs. Donc 2 œufs dans cette recette. Voilà. Simplement, on touille tout ça dans son… Voilà, donc l'intérêt de faire la cuisine, je ne faisais jamais de cuisine, hein, en fait, c'est en découvrant et en me rapprochant de différentes personnes que j'ai rencontrées, comme Karine et d'autres sur ce groupe, en fait, et qui vont qui m'ont donné goût à faire la cuisine, et puis en simplicité, par rapport à l'utilisation de cette gamme Énergie-Diète, hein, par exemple. Voilà, je fais de la cuisine, c'est sympa. Alors, le gros avantage, l'intérêt complet de faire la cuisine, c'est de contrôler ce qu'on met dedans. Et ça, c'est une des choses essentielles, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, je fais mes rostis tranquillement. Une fois que j'ai bien mélangé ça, je vais rajouter le reste des ingrédients. Donc, pour ces rostis, je rajoute un peu. Donc, ça c'est fait. Je vais rajouter donc, la ciboulette. Un peu de ciboulette, voilà, que j'ai déjà tout préparé. Hein. Il y avait quelques brins de ciboulette, pardon. On va mettre les carottes râpées et puis l'oignon. Hein. Donc, j'ai tout préparé à l'avance parce que limite, le plus long, c'est de couper les affaires. Toc. Ensuite, nous avons les carottes. Voilà. Et puis, ça va commencer à prendre forme. C'est tout simple. Je vais mettre en route, donc déjà à préchauffer ma poêle. Bip, 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 bip. Pour faire ces petits rostis. Un peu d'huile d'olive au fond de la poêle. L'huile d'olive, alors, dans la cuisson, et c'est aussi tout ça que je découvre. Ça semble peut-être évident pour certains. Si vous voulez, l'utilisation des huiles à la cuisson, ce qui est important de savoir, c'est à quelle température vous faites chauffer l'huile. Attention, trop chauffer l'huile d'olive, ça détériore l'huile d'olive. Il n'est pas bon de mettre trop chaud pour l'huile d'olive. Quand c'est à basse température, ça peut le faire. Et donc, parfois, il est plutôt intéressant d'utiliser, par exemple, l'huile de pépin de raisin. Bon, après, dans la friture, on sait que c'est l'huile de tournesol, mais attention à la friture. Hein, voilà, ça fait partie des choses dans la cuisine qui font plaisir, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Donc là, simplement, j'ai donc fait mon mélange et je vais constituer deux palets. Ok, je coupe en deux. Je vais constituer 2 palets qui vont me permettre de faire ces rostis que je vais laisser tranquillement chauffer. Donc, il faut à peu près 4 minutes de cuisson sur chaque face. On va voir ce qui est. Voilà, je vais les façonner dans ma poêle. Et en attendant la cuisson, pendant la cuisson, on va gérer la suite. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps à mélanger. Hein.
Bon, peut-être que ceux qui font de la cuisine habituellement, ça leur paraît évident en ce qui me concerne. Alors, j'entends que ça suit un peu partout. Il n'y a pas de problème, mais vous comprendrez que je ne vais pas interagir tout de suite. Je ferai un petit retour après. Mais je vous invite. Je profite aussi de vous inviter à me suivre régulièrement. Et puis, il n'y aura pas que moi. J'ai des amis, comme je vous disais tout à l'heure, qui interviendront régulièrement tous les samedis. Donc, c'était une première chose. Et puis, comme vous savez beaucoup, je suis coach. Et ben, les jeudis, on propose aussi du sport. Du sport pour tous ceux qui veulent se remettre en route. Donc, j'interviendrai un peu plus tard quand je serai plus en convalescence. Mais sachez qu'il y a des activités qui sont proposées. Karine a fait une aparté. Je ne sais plus, Karine, tu m'excuseras, mais sur ce groupe Ma Tribu, elle en reparlera après. Voilà. Alors, ça chauffe pendant quelques minutes. Maintenant, je vais commencer à m'occuper de la crème dessert. Tout de suite, je passe au dessert. Alors ça, c'est assez simple, effectivement, à faire. Je vais utiliser pour cette crème dessert l'énergie diète vanille. Voilà, vous avez vu les sachets. Ça, c'est un autre format d'utilisation. Je ne sais pas si avec la lumière, bim, voilà, énergie diète vanille. C'est encore une fois un élément riche en glucides, protéines, lipides, équilibré en tout cas, et aussi en vitamines et minéraux. Donc, on va faire une petite crème dessert qui va vous permettre d'avoir une fin de repas assurée, en tout cas en qualité nutritionnelle. Voilà. Alors, pour cette crème dessert à base vanille, et vous pouvez choisir n'importe quelle base sucrée que vous voulez, simplement le chocolat, il faut rajouter de l'agar-agar pour que ça gélifie un petit peu plus. Donc, dans ce shaker, j'ai déjà mis mon sirop d'agave. En termes de sucre aussi, le sirop d'agave est intéressant, beaucoup plus intéressant que le sucre blanc en qualité nutritionnelle. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos recettes. Je vais y mettre 250 ml de lait végétal. J'ai choisi l'eau de soja. C'est-à-dire, ce n'est pas du lait, on est bien d'accord, c'est de l'eau de soja. Gaëtan, comme je vous disais, a des recettes orientées végétales. Bien évidemment, vous pouvez y mettre du lait de vache si c'est ce que vous préférez. Ça marche aussi. Donc, je mets mes 250 ml d'eau de soja. Je vais y rajouter de la maïzena, donc de la fécule de maïs. Ça va alléger le tout. Et là, je vais juste en mettre, excusez-moi, 13 grammes. Bam, bam, bam. Donc, je vais mettre ma dose d'énergie diète. Donc là, c'est un petit peu moins. Une dose, c'est 25 grammes. Donc là, je vais mettre juste 20 grammes. 20 grammes de vanille. Voilà, banane, ça pourrait être très bien. Puis après, il y a plein de saveurs super sympas. De toute façon, à vous de découvrir. Café, de toute façon, c'est un crème dessert, donc on est au top. Et moi, tout de suite, quand j'ai goûté pour la première fois cette crème dessert vanille, je me suis dit, tiens, ça ferait une base de tarte aux fruits. Vous imaginez faire une tarte et où il faut précuire une pâte feuilletée qu'il faut déjà précuire à l'avance. Donc, je ne savais pas trop comment la préparer, cette pâte. Donc, à vous la présenter, je préféré pas m'embarquer là-dedans. Mais on mettrait ça avec cette crème dessert dessus et puis des fruits. Je pense que ça peut faire une bonne petite tarte en dessert bien sympa. Donc là, tac, tac, j'ai mis tout ça. J'ai juste à checker. Alors, pour checker ça, biberon, ça me rappelle des bons souvenirs. On y date, les enfants sont un peu grands maintenant. Et on y va pour checker. Ça fait référence à un certain film que certains connaissent. Bon, une fois que c'est bien checké, bien fort, la crème dessert, on va la faire chauffer tranquillement. Donc là, je ne vais pas passer 5 minutes avec vous à ne faire que touiller ma casserole. Mais le principe, il est là. C'est-à-dire qu'une fois que ça, c'est bien mélangé, c'est tout simple. On la met dans une casserole, simplement. Et comme pour pas que ça attache et que ce soit bien onctueux, comme toute crème dessert, j'imagine. Hop. On prend 5 minutes de son temps à tournicoter tranquillement dans sa casserole. Ça va donc épaissir, se densifier. Et après, il sera nécessaire de le mettre au frigo pendant au moins 4 heures.
Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. En attendant, je viens de faire mes 4 minutes sur mes rostis. Donc, on va rebalancer 4 minutes de l'autre côté. Alors, où est-ce que j'ai mis mes outils? Là. Mes outils pour retourner mes rostis. Ah, je le sens bien là. J'ai été bon sur le rosti. Alors, je vous inviterai bien à la maison, mais il neige. Mince. Ça va être un peu difficile. Ça glisse. Toc. Et un tour. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la crème dessert, ben moi, j'en avais fait au chocolat pour le coup hier. Et on obtient donc une belle petite crème dessert. Je vais la goûter pour vous. Voilà. Donc là, ben, elle a passé la nuit, au frigo. Voilà. Hop là. Une petite crème dessert bien sympa. Ok. Allez, salut. Très bien. Je valide. Et vous faites une belle jambe. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je vais continuer Je vais débarrasser un petit peu. On va enchaîner sur le pain. Alors, le challenge sur le pain et la grosse difficulté sur le pain, en ce qui me concerne, c'est la levure. C'est la capacité à le faire lever. Il faut être patient avec du pain. Il faut avoir peut-être des habitudes, des réflexes. Alors, j'ai une amie, Hélène, que vous avez peut-être vue la semaine dernière en cuisine. Alors, c'est vraiment une chef. Voilà. J'adore la cuisine régulièrement. Moi, je pense qu'à force, je vais arriver dans sa roue. Donc, voilà, petit conseil pour la levure. Entre autres de sa part, sur la levure là, et surtout pour faire lever le pain, la technique de le laisser dans un four, mais je reviendrai dessus, préchauffé à 50 degrés, ça je vais vous expliquer. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires, vous allez voir des retours intéressants et des petites techniques. Alors, pour le pain de mie, version Gaëtan le Juste, il nous faut de la farine complète ou semi-complète. Voilà, encore une attitude et une importance sur l'utilisation de la farine. On va favoriser les farines le moins travaillées, le moins raffinées. La farine blanche, en fait, finalement, elle perd en qualité et en termes de digestion, elle est moins intéressante. Hein. Donc, peut-être pas passer sur de la complète tout de suite, quand vous n'avez pas l'habitude, mais sur de la semi-complète. Et là, vous allez voir que ça ne change pas tant que ça, et puis c'est assez intéressant. Donc là, je vais doubler les quantités des recettes de Gaëtan, ça me fait un pain un petit peu plus conséquent. Donc, je vais mettre 330 grammes de farine, donc semi-complète en ce qui me concerne. Et puis après, je vais enchaîner. On va utiliser la base Énergie Diète tartine, pain, qui se compose d'une base farine. On est vraiment sur de la farine. Enfin, ça ressemble étrangement à la farine semi-complète. Hein. Et puis, c'est associé avec, là pour le coup, j'ai choisi le tartinable chocolat noisette pour faire le diatella tout à l'heure. Vous allez voir, il existe une version avec des tomates et fines herbes. Ça va être super intéressant pour les pizzas. Aujourd'hui, on est sur le pain, le mie. Donc, je vais utiliser ce qui me reste. Hein, croyez-moi, j'ai 100 grammes d'énergie de pain. Hop là. Voilà, fini pour ce coup-ci. À ça, je vais rajouter du lait végétal, du sel, etc. Donc, avant de continuer, j'entends que ça crépite de ce côté-là. Je vais vous présenter mes rostis qui sont fameux. Voilà, bon, la cuisine, hein. Hop là. Bah, écoutez, hein, ça ressemble à des rostis, hein. Voilà, et sachant que là-dedans, je vais me manger ça ce midi avec une petite salade verte que j'ai achetée au marché. On met un filet d'huile d'olive. On pourrait rajouter différentes graines dans notre salade. Ça aussi, c'est intéressant. Graines de chia, bon pour le transit. Flocons, graines de courge. Hop, 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 un petit filet d'huile d'olive. Juste ce qu'il faut en sel et en poivre. Et on est parfait. OK ? Voilà pour le salé. Allez, j'enchaîne sur mon pain de mie. Donc là, j'ai mélangé les deux farines. OK. On va mettre notre cuillère, une cuillère à café de sel fin.
OK, attention, abusez pas trop. Hop là, sur le fin. Là, je vais mettre donc mon œuf, un œuf qui a été préalablement battu, un œuf battu, voilà. Je mélange tous les ingrédients qui sont dans la recette. Donc, l'œuf, je l'ai battu en avance. OK, je vais déjà mélanger tout ça tranquillement. Je vais rajouter mes 2 cuillères à café de sirop d'agave. Voilà, petite cuillère à café. Hein. Ne confondez pas cuillère à dessert, cuillère à café. Hein. Cuillère à café, c'est vraiment la petite. Hein. Enfin, c'est des erreurs de débutants. Oh, je trouve qu'il y en a beaucoup. Voilà, cuillère à café, c'est une petite cuillère. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais mettre mon lait végétal. J'ai déjà préalablement versé ce qu'il fallait dans mon pot. Donc là, moi, je prends 130 ml de toujours l'eau de soja ou du lait de vache si vous préférez. Hein. Ça rend les choses pas beaucoup différentes. Voilà, je mélange tout ça. Et avec ça, je vais rajouter donc ma levure dans laquelle je vais mélanger avec les 110 ml d'eau qui sont nécessaires. Je vais tout mélanger. Voilà, donc là, on est vraiment sur un liquide. Voilà, on ne va pas trop mettre ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de bout de levure qui reste en paquet. La réaction chimique dans l'eau tiède se fait mieux. Je crois que c'est ça. En tout cas, je verse tout ça là-dedans. Et je vais commencer à bien mélanger le contenu pour obtenir une pâte homogène. Alors, le problème du pain, c'est que ça colle au doigt à un moment donné. Donc, je vais tenter de gérer ça au mieux pour enchaîner la suite et pas aller me laver les mains. Donc là, Karine, si tu veux prendre un peu la main pour donner quelques infos, parce que je vais la mélanger, ma pâte. Et donc, après, une fois que c'est mélangé, je vais rajouter l'huile de coco. Mais déjà, là, je me tambouille tout ça. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fini de pétrir ma pâte. J'ai incorporé, après qu'elle soit homogène avec tous les ingrédients, j'ai incorporé la graisse de coco. Vous voyez, c'est aussi des beurres, en tout cas préférable en cuisine que le beurre traditionnel. Une bonne raison simple, c'est que l'huile de coco, le beurre de coco, hein, ça se présente un peu plutôt sous forme de beurre, en fait, quand ça s'appelle l'huile, en fonction de la température. En température ambiante, pardon, il est mou, il résiste vachement bien à la haute température. Et là, mon pain, je vais le faire cuire à 210 degrés. Donc, c'est plus intéressant d'avoir ce type de produit. Donc, j'ai ma boule qui est façonnée, voilà. Et ça, je vais la laisser lever pendant 1h30. Et c'est là la technique intéressante. Ma belle-maman met ça sur des radiateurs avec des torchons. Et ben moi, je vais mettre mon four à 110 degrés, mon four à 50 degrés. J'éteins le four et je vais laisser ça dans un plat qui va au four hein, tranquillement, mais on n'est à pas plus de 30 degrés. Et je vais laisser à côté un petit verre, un petit récipient d'eau pour avoir un environnement humide. Vous voyez ? Et ça, il faut la laisser lever. C'est là que, en fonction de votre capacité à bien gérer la levure et prendre le temps de la laisser lever, elle doit vraiment bien gonfler. Une fois qu'elle est bien gonflée, on la ressortira, on va la repétrir, la façonner, la remettre dans son moule. Alors moi, j'utilise un moule à cake. Un moule à cake. Ça remplira mon moule à cake. Et avant de la faire cuire, on la relaisse de nouveau lever pendant une vingtaine de minutes. Et ça cuit pendant une trentaine de minutes au four pour apporter un beau gâteau, un beau pain, une belle brioche. Et voilà, l'exemple que j'ai eu hier soir, voilà la moitié du pain, parce que bien évidemment, ça ne résiste pas trop longtemps dans le temps. Ça nous donne un bon pain sympa à manger au petit déjeuner, en collation, tout ça c'est sympa. Et pour terminer, ça va aller vite, le diatella, hein, plutôt que de mettre certaines pâtes à tartiner qui ne sont pas forcément recommandées, notamment aussi pour la planète, hein, les produits à base d'huile de palme, vous savez bien que ce n'est pas tant pour votre santé, mais c'est pour la santé de la planète. Évitons d'utiliser l'huile de palme. Déforestation trop importante. Ça, c'est pour le petit moment écolo. Donc, je vais utiliser le tartinable, donc chocolat noisette.
et bien là, c'est super facile à faire. Alors, ça se prépare avant utilisation, hein, avant consommation. Ça se conserve pas forcément super longtemps. Ça reste donc un produit frais à utiliser. Et donc, j'ai mon petit sachet de chocolat en poudre, mais lui enrichi en vitamines pour le coup, que je vais mettre dans mon récipient. Voilà, mon chocolat en poudre, voilà, simplement. C'est aussi simple que ça. Tac. Et ben, dans mon chocolat en poudre, je vais lui ajouter un petit peu d'oléagineux, amandes, noisettes. Là, elles sont toutes prêtes. Vous achetez des amandes, des noisettes, vous voulez les mettre en poudre. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de poudre, pour moi, de poudre de noisettes. OK? Environ 40 grammes. Tac. Voilà. Et je vais mettre une cuillère à soupe de sirop d'agave, comme tout à l'heure. Hein. C'est plus intéressant d'utiliser ce type de sirop. Donc, hop là, une cuillère à soupe. Et la première qui m'a montré comment faire, c'est Émilie. Émilie, la fille de Karine, qui est pleine de gourmandise, m'a expliqué comment on faisait un diatella. Hop, 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 en 2 secondes, boum, bam, boum. Aussitôt fait, aussitôt fini. En tout cas, pour finir ça, et la texture, donc là, je mélange, c'est fait plutôt farineux, enfin, plutôt, ouais, comme on dit, sablé. Et je vais rajouter du lait végétal. Et là, la quantité, elle est variable en fonction de vos souhaits, entre 40 et 50 millilitres. L'idée, c'est que ce soit pas trop liquide. Donc là, je vais mettre ça au filling. On mélange simplement. Il faut laisser quand même le temps à ce que tout se mélange bien. Voilà. Est-ce que je vais vous... Pardon. Pour le choc. Je vais vous présenter une petite part de pain. Voilà, mon diatella, chocolat noir, du chocolat au lait, parce que j'ai mis du lait quand même, alors excusez-moi. Toc, voilà, et puis ça aussi, c'est pareil. Hein. Nickel. Moi, je suis au top sur le goûter. Écoutez, je crois que j'ai fini. Ma cuisine est en bazar. Il n'y a plus qu'à ranger. Allô les studios, à vous la régie. Salut Karine. Ouais, merci Jean-Baptiste, c'était vraiment chouette. Merci pour ton enthousiasme, ton humour et tous tes petits conseils judicieux sur la farine, les sucres, voilà, tout ce qu'on va ajouter dans notre cuisine. Et c'est les petits plus qui font la différence par rapport à notre santé durable, ça c'est certain. Et puis, on vous rappelle effectivement, bon sur toute la ligne, ce petit fascicule de recettes sucrées-salées réalisé par Gaëtan Lejuste, qui a un chouette cuisinier qui effectivement prime sur, en tout cas, ses recettes, il privilégie dans ses recettes le végétal. Donc pour ceux qui sont vraiment anti-lait de vache ou qui font des réactions à certains composés, voilà, l'avantage c'est que là on a des recettes différentes et qui méritent d'être testées. Encore merci Jean-Baptiste, c'était très sympa. On va passer en cuisine justement avec Émilie pour faire le pain demi, qui est quand même chouette, que ça évite le pain industriel. Il faut mieux faire son pain soi-même. Ceux qui ont la machine à pain, je pense que c'est un peu plus simple, j'imagine. Enfin, je l'espère pour eux. Mais en tout cas, on a toutes les infos. Et ne vous inquiétez pas, les recettes vont être à disposition. Demandez-les à la personne qui vous a invité. Elles seront très vite disponibles dans la journée. On vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci Jean-Baptiste. Et à lundi. Salut tout le monde. À lundi 20h30 pour ceux qui veulent nous rejoindre dans notre tribu bien-être. Il y aura des live cuisine dès la semaine prochaine, 11h, grâce à Facebook et à ce groupe Ma Tribu Bien-être. Ciao tout le monde.